Bonjour. Aujourd'hui, on s'inspire des apprentissages faits dans le monde sportif par des membres de notre communauté et on en profite pour vous laisser tout au long de la vidéo des pistes de réflexion pour lier le monde sportif au monde du travail. Bonjour. Pour ma part, il y a 3 éléments que je retiens de ma carrière sportive qui ont un impact sur le bien-être et la performance dans les organisations. Le premier élément est l'atteinte de l'excellence ou encore d'apprendre à persévérer et à travailler fort durant le processus qui nous mène à vivre et à connaître l'excellence dans notre sport. La devise olympique est bien simple, plus vite, plus haut, plus fort. Et c'est également ce que recherchent les organisations sur le marché du travail. Deuxième point, le travail d'équipe ou encore le fait d'apprendre à exercer une influence. Parce que dans le sport, souvent, dans mon cas, c'est un sport d'équipe, c'est d'apprendre à exercer une influence sur chacun des membres de l'équipe afin qu'on puisse laisser de côté les intérêts individuels pour mettre de l'avant les projets d'équipe, les objectifs d'équipe, puis ainsi atteindre notre excellence. Le troisième point, je parlerai de la résilience, d'encaisser les coups, d'encaisser les défaites, d'encaisser parfois les maladies, les blessures, prendre la critique et recevoir même de la critique qui est parfois très peu constructive. C'est de prendre le meilleur de tout ça, être capable de se relever dans le processus, de retourner sur le court pour jouer la prochaine partie. Même chose dans le milieu du travail, de retourner au bureau. Alors, je vous dirais que c'est les 3 points majeurs que ma carrière de sportif m'a apporté. Puis, ils sont très bien transférables dans le marché du travail de nos jours. C'est ma vision. Je vous laisse maintenant avec Hélène qui va nous parler de la sienne. C'est avec un grand plaisir aujourd'hui que j'ai envie de vous partager des éléments que j'ai appris dans mon parcours d'athlète et d'entraîneur et que je mets en pratique aujourd'hui dans mon domaine des ressources humaines. J'aime beaucoup faire le parallèle entre une équipe sportive et pareil comme une équipe professionnelle. C'est deux équipes et deux contextes qui se ressemblent énormément. J'aime beaucoup dire aussi qu'une équipe est à l'image du coach comme une équipe est à l'image de son gestionnaire. On ne choisit pas nos coéquipiers comme on ne choisit pas nos collègues de travail, mais on se doit de se respecter, d'aller chercher les forces pour atteindre les objectifs communs. Donc, le bien-être et la performance au travail peuvent très bien s'arrimer si on considère, selon moi, 3 éléments. Tout d'abord, le sentiment d'appartenance. Le sentiment d'appartenance, c'est quelque chose de très fort qui se doit d'être développé rapidement pour un nouvel employé au sein d'une nouvelle équipe. Donc, en tant que gestionnaire, il y a le mandat de s'assurer d'avoir une présence dans les premières semaines de travail et il peut très bien donner le mandat à ses alliés, à des leaders, de faire véhiculer les valeurs et la culture d'une entreprise au sein d'une équipe également. Comme un coach s'assure auprès de son capitaine, de ses assistants, de faire véhiculer les valeurs et avoir un bon esprit d'équipe. C'est un peu le même contexte dans un milieu professionnel. Le deuxième point, la reconnaissance. La reconnaissance, je l'ai apprise que lorsque j'étais athlète, lorsque mon entraîneur me donnait une tape dans le dos et me disait « bravo, good job », mais moi, ça me faisait sourire, ça me rassurait, ça me réconfortait, j'avais envie d'en donner encore plus. Donc, dans un contexte professionnel, je suis persuadée que chaque individu a besoin d'être reconnu par son talent, par ses compétences, autant par les gestionnaires que par ses collègues. Donc, je pense que c'est très important de reconnaître quel type de reconnaissance se doit de donner à chacun des individus selon leur type de personnalité. Et mon dernier élément est la communication. J'ai aussi appris dans mon parcours sportif que mes entraîneurs ont communiqué clairement mes rôles que j'avais au sein d'une équipe, m'ont communiqué clairement mes attentes que j'avais, les attentes qu'ils avaient, envers moi. Donc, pour moi, la communication est un incontournable au sein d'une équipe. Un gestionnaire se doit de communiquer le rôle de chaque individu dans une équipe, se doit de communiquer les attentes, les objectifs pour s'assurer que les objectifs soient bien connus de tous, les attentes soient bien connues de tous pour que chacun sache son rôle qu'il a à jouer. Donc, pour moi, sentiment d'appartenance, reconnaissance et communication sont les 3 éléments qui vont favoriser le bien-être et la performance au travail. Donc, merci. Selon ma perspective, la qualité de la motivation a un effet déterminant sur notre capacité à allier à la fois performance et bien-être, à être bon et bien. Qu'est-ce que j'entends par qualité? Eh bien, il est commun de conceptualiser la motivation en termes de quantité. On est très motivé ou on ne l'est pas pantoute.
Cela dit, la théorie de l'autodétermination nous dit que la motivation varie également en qualité. Je m'explique. On peut être motivé à faire une tâche au travail parce qu'on n'a pas le choix, parce qu'on veut toucher un revenu, qu'on craint la réprimande du boss. Ce type de motivation vient à l'extérieur de nous, elle est extrinsèque et par le fait même sous-optimale. C'est pas le type de gaz qu'on a besoin pour du bien-être et de la performance à long terme. Il est cependant possible de ramener cette motivation à l'intérieur de nous, de l'internaliser en connectant une action à quelque chose qui fait du sens pour nous. Ça peut être une valeur ou encore un objectif qui est plus grand que soi. La littérature abonde d'études qui ont démontré les effets positifs d'une motivation qui est plus autonome et même intrinsèque, autant sur le bien-être, la santé psychologique que la performance. Alors comment on s'y prend? Eh bien, la motivation, c'est notre responsabilité, c'est nous qui la contrôlons. Je vous raconte une histoire. J'étais aux Jeux olympiques une semaine avant de compétitionner et j'étais en panne de gaz, en panne de motivation, même si c'était l'objectif le plus grandiose qui soit. Une journée, je me promenais dans le village olympique et j'ai vu le slogan « Inspirer une génération ». Ça a tout changé, ça me fait vibrer. J'ai réalisé que j'étais aux Olympiques non seulement pour réaliser mon rêve de jeunesse, mais que j'avais par le fait même l'opportunité d'inspirer les jeunes qui allaient regarder les événements à la télévision. Là, il n'y a plus rien qui pouvait m'arrêter. En changeant mon discours interne, j'ai par le fait même changé la qualité de ma motivation. Durant les dernières années, j'ai fait le même exercice avec des gestionnaires, des professionnels RH. Je les ai amenés à raconter leur histoire différemment pour reprendre leur contrôle sur leur performance et leur bien-être. Sophie, je te passe la parole. Pour ma part, j'ai l'impression qu'un truc super important avec lequel je repars de mon passage dans le milieu sportif est vraiment le temps, l'importance qu'on accordait au moment de pratique, de développement, de perfectionnement. C'est-à-dire que quand on regardait un calendrier d'une saison annuelle, une infime petite partie seulement de ce temps-là était attribuée aux compétitions au moment où la performance était de mise. C'est-à-dire qu'on signalait aux athlètes, oui, on est en moment de pratique, ce que ça veut dire qu'on a une mentalité où on peut expérimenter, se tromper, recommencer, tenter de se développer ensemble, de se perfectionner, mais il n'a pas nécessairement une attente, une mentalité de performance. Sur le milieu du travail, ça me frappe toujours aussi souvent à quel point la mentalité de performance est toujours présente. C'est-à-dire, si on pense, par exemple, si on disait à un athlète « Parfait, tu vas être en moment de pratique 2 jours par année », tout le monde se dirait « Voyons, ça n'a aucun sens ». Mais est-ce que d'une façon, c'est pas un petit peu ce qu'on fait sur le milieu du travail quand on se dit « Parfait, programme de développement, formation, 2 jours par année, par exemple, on va t'épauler dans ton développement ». Ça n'a pas de sens dans le milieu du sport. Pourquoi est-ce que ça aurait plus de sens dans le milieu de la business? Donc, parfois, je me dis, comment est-ce qu'on pourrait s'assurer d'implanter dans le day-to-day, c'est-à-dire dans notre quotidien, dans la façon qu'on tient nos rencontres, dans la façon qu'on établit nos rôles, dans la façon qu'on se donne de la rétroaction, dans la mentalité globale de business, comment est-ce qu'elle pourrait plus être orientée sur le développement plutôt que la performance. Imaginons un monde où on se permet d'être nous-mêmes, de se dire qu'on ne peut pas toujours rentrer au travail, être la meilleure version de nous-mêmes, qu'on n'a plus besoin de toujours penser « Ah mon Dieu, ce que les autres pensent de moi, est-ce que j'ai performé aujourd'hui, etc. » On se laisse être vulnérable et on s'attribue des moments de pratique. Dans les prochaines semaines, chez Nimble Bubble, vous allez voir qu'on va beaucoup parler de ces 2 auteurs que j'affectionne particulièrement, des auteurs de la faculté de Harvard qui nous aident vraiment à comprendre comment est-ce que dans le quotidien, on peut venir donner de la place au développement des membres de notre équipe parce que je crois sincèrement que le bien-être et la performance, non seulement des individus, mais également des organisations, passe d'abord et avant tout avec la permission de se donner des moments de pratique, de se développer ensemble. Voilà comment se conclut notre épisode. J'espère que du confort de votre salon, peut-être avec un café à la main, on pourra se retrouver dans les prochaines semaines pour continuer d'échanger pendant nos épisodes de Higi RH. À bientôt!